Bonjour à tous. Alors comme promis dans la vidéo précédente sur les semis en octobre, voici la suite avec les plantations réalisées et aussi quelques travaux utiles avec un aperçu des récoltes sur octobre. Bonne vidéo! Alors chaque année, je remplace une ou deux jardinières de fraisiers. Alors comme je mets la date d'implantation sur les bacs, c'est toujours plus facile à repérer. Donc ici, je renouvelle celle de septembre 2019 avec l'estolon que Florence m'a donné de son potager partagé. Oui, parce que mes stolons que je voulais faire cette année n'ont pas survécu à la sécheresse, donc je n'en ai aucun. Donc je vais compléter aussi avec des fraisiers remontants de la variété Charlotte. Alors à l'occasion du renouvellement, j'en profite pour récupérer le compost des bacs qui auraient dû recevoir les stolons de l'année et également pour rajouter un petit peu de fumier de bovin pour bien enrichir la terre. Je place aussi une jardinière dans la serre pour avoir des fraises plus tôt l'année prochaine. Alors comme je vois que les fraisiers retirés me semblent quand même plutôt en bonne santé, et pour leur redonner une chance de fructifier encore, je vais les implanter en pleine terre à côté des iris. On verra bien. Alors c'est aussi le moment de planter l'ail et j'en mets toujours au milieu des fraisiers car il les protège contre les maladies cryptogamiques comme la pourriture grise. Alors ici j'avais fait deux lignes de carottes qui sont pas super réussies. Bon là il y a l'air d'en avoir. Mais du coup au milieu là je vais mettre des oignons blancs que je vais planter. Voilà. Donc c'est pas très dur, hein. Je vais les enfoncer de cette façon là jusque la pointe dépasse. Et puis ça me fera une petite ligne et puis je vais peut-être faire une autre ligne ici pour séparer les engrais verts du reste. Là je viens d'arracher le poivron, les carottes, puis de nettoyer, d'amender un peu. Et là mes épinards, je vais les mettre dans le prolongement de cela. Donc je vais les planter autour du basilic là. Et puis je garde l'œillet pour que ça fasse joli. Voilà. Et puis le basilic je le garde parce que je pense que je vais encore en profiter pendant le mois d'octobre. Voilà, ça y est, j'ai fini de planter mes épinards. Et maintenant je vais mettre mes petites mâches dans la bande qu'il y a là. De toute façon j'ai d'autres mâches qui ont été semées et qui sont en attente. Donc bon, j'ai gardé le poireau là. Mais mes poireaux ils sont pas très gros par rapport à l'année dernière à la même époque. Bon voilà, je plante mes... Alors bon, je vais essayer de vous montrer. Donc hop, je fais un trou comme ça, clac, et puis je démote, évidemment, voilà, comme ça c'est super, hop, et hop, le lancer, oh super, le lancer de mâche, ça c'est un caillou, et voilà, la petite mâche est plantée. Vous voyez, on peut même le faire à une main, tellement c'est facile. Au mois d'avril, j'avais acheté une petite jardinière pour fleurir la fenêtre de la cuisine. Dedans, il y avait des muscaries azurées très décoratifs. Donc, je les ai gardés et je vais les implanter dans le massif du saule crevette devant l'agapanthe pitchoun. Bien sûr, on peut planter d'autres bulbes, comme les jonquilles ou les tulipes par exemple, histoire d'avoir de belles fleurs à la sortie de l'hiver.
Une fois les tomates retirées, bien, il nous reste les ficelles, les attaches et les étiquettes à nettoyer. Ceci pour éliminer toutes les traces de moisissure ou de mildiou et ainsi éviter une propagation facilitée l'année prochaine. Donc en fait, je les passe à l'eau de javel, je les laisse tremper pendant 2 ou 3 jours, puis je rince et je range. Et lorsque l'on retire les tomates, c'est aussi l'occasion d'observer les racines de celles-ci et aussi de voir à quel point elles sont étendues et jusqu'où elles peuvent aller autour des oyas. Alors je récolte encore du thym avant l'hiver. Bon, je vais le faire sécher évidemment. Je taille de moitié pour que la boule puisse bien repousser, en sachant que cet hiver elle sera très certainement sous un tunnel nantais. Et aussi j'en profite pour faire des boutures parce que j'ai quelques pieds usés qu'il faudra que je renouvelle. Alors actuellement je récolte les dernières betteraves et carottes. Et donc on profite de nos petites salades crues. Comme je retire les pieds de tomates, bah forcément on se retrouve avec beaucoup de tomates vertes. Et donc je réalise des confitures de tomates vertes qui me serviront cet hiver à rehausser nos Tex-Mex. Bon, bah, il me reste évidemment les poivres au chocolat. J'ai encore des framboises. Et surtout, on débute maintenant les récoltes de laitue. Donc là, en l'occurrence, les grosses blondes paresseuses et les feuilles de chêne qui ont été semées mi-juillet. En octobre, c'est aussi la pleine saison pour aménager vos massifs ou vos balcons. Donc les pépiniéristes regorgent d'arrivages plus beaux les uns que les autres. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aidé une amie à aménager son balcon pour faire entrer un peu plus la nature dans son appartement. Alors cela nous a bien pris la journée pour choisir les contenants, les plantes, les transporter et l'installation qui reste encore à peaufiner car nous n'avions pas pris suffisamment de contenants ni assez de terreau. Donc je vous mets les plantes que nous avons choisies à l'écran. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de passer un agréable moment tout en vous donnant des idées. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.